Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une œuvre qui fait pas mal parler, on peut le dire, dans le paysage orthodoxe français. Oui, une trilogie même. Exactement, la trilogie du père Johann Storm, qui s'intitule Orthodoxie de France. Rien que le titre, en fait, c'est déjà tout un programme. Ah oui, c'est une déclaration d'intention. On sent tout de suite qu'il ne s'agit pas juste de décrire une situation, mais bien de proposer quelque chose. Un projet de refondation presque. C'est ça. Et au cœur de tout ça, il y a une question. Une question qui va vraiment nous guider tout au long de notre discussion. L'auteur la pose sans arrêt. Quelle est la différence entre l'orthodoxie en France et une église orthodoxe de France? Voilà. D'un côté, on a cette mosaïque de communautés, russes, grecques, roumaines, qu'on connaît tous. Et de l'autre, ce projet, cet appel à une véritable église locale. Et c'est une distinction qui est tout sauf un jeu de mots. C'est profondément ecclésiologique, ça touche vraiment à la nature même de l'Église à un lieu donné. C'est la différence entre être un invité et être chez soi. C'est une excellente image. Oui, c'est exactement ça. Bon, pour explorer cette idée, on va faire simple. On va suivre la logique de la trilogie. D'abord le diagnostic, qui est parfois un peu brutal, dans le premier volume, le manifeste. Ensuite, la réponse spirituelle qu'il apporte dans le deuxième tome, le calendrier des saints de France. Et on terminera avec l'application très concrète avec le troisième livre, le Petit Euchuloge. Alors commençons par le début, par le manifeste. Le point de départ de l'auteur, il le dit lui-même, c'est une gêne. Oui. Il regarde autour de lui, il voit plein de paroisses orthodoxes, russes, grecques, serbes. La présence est là, elle est réelle. Mais il se pose la question, où est l'Église orthodoxe de France? Et pour lui, la réponse est, il ne la voit pas. Et c'est là qu'il pose sa distinction fondamentale. D'un côté, ce qu'il appelle l'orthodoxie en France. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Une réalité, certes, mais complètement éclatée. Fragmenté. Oui, une superposition de juridictions qui sont toutes liées à des patriarcats à l'étranger, Constantinople, Moscou, Bucarest. Et ces communautés, même si elles sont bien implantées ici, fonctionnent souvent comme des diasporas. Leur centre de gravité, il reste tourné vers le pays d'origine. Le cœur est ailleurs, en quelque sorte. Voilà. Et de l'autre côté, il y a la vocation, le projet, une église orthodoxe de France. Et là, ce serait tout autre chose. Une église locale, unifiée, avec un épiscopat qui serait responsable pour ce territoire, pour la France. Pour la France, exactement. Un épiscopat qui prie, qui pense, qui agit pour les gens qui vivent ici. On passerait en gros d'une collection de succursales à un vrai corps ecclésial, autonome et organique. Et là, le ton se durcit pas mal. Il utilise un mot que je trouve incroyablement fort, inféodation. Oui, le mot est lâché. C'est presque un terme de féodalité. C'est ça, on parle de vassalité, quoi. Il dénonce des structures qui agiraient comme des colonies ecclésiales, parfois même au service d'intérêts politiques de leur pays d'origine. Et sa formule est terrible. Il dit que l'Église devient un drapeau au lieu d'être une mère. C'est une critique radicale. En fait, il met le doigt sur quelque chose que la tradition orthodoxe elle-même a condamné depuis longtemps, sous le nom d'ethnophilitisme. C'est-à-dire, C'est cette hérésie, en fait, qui consiste à faire de la nation le critère principal pour organiser l'Église, ce qui va à l'encontre du principe territorial qui est fondamental. Ce qu'il dit au fond, c'est que l'Église est catholique, donc universelle, et elle doit donc être locale partout. Une église de Paris doit être pour les Parisiens, pas juste pour les Grecs de Paris ou les Russes de Paris. d'accord, mais comment on en est arrivé là? C'est quoi la racine du problème pour lui? Alors, pour l'auteur, la cause est profonde. C'est ce qu'il appelle l'oubli des sources. Il soutient que la France a une sorte d'amnésie collective. Une amnésie. Oui, une amnésie de ses propres racines orthodoxes. Pas une orthodoxie qui viendrait d'Orient, mais celle qui a existé ici, en Gaule, pendant le premier millénaire. Autant de ce qu'on appelle l'Église indivisée avant la rupture entre Rome et Constantinople. Mais est-ce que ce n'est pas un peu, disons, romantique de vouloir sauter par-dessus 1000 ans d'histoire catholique en France pour retrouver une supposée orthodoxie pure d'avant le schisme? C'est une très bonne question. Et je pense qu'il y répondrait de deux manières. D'abord, le but n'est pas de nier ou d'effacer ces millénaires catholiques. Pas du tout. C'est de rappeler ce qui existait avant. De rappeler que des figures comme Saint Irénée à Lyon, Exactement. Irénée à Lyon, Martin à Tours, Geneviève à Paris. Ces saints au sens moderne, ils ne sont ni catholiques romains ni orthodoxes orientaux. Ils sont les témoins de la foi universelle sur cette terre. Et le deuxième point, c'est que sa démarche n'est pas archéologique, c'est pastoral. c'est pour aujourd'hui.
Voilà. C'est pour montrer aux orthodoxes français, vous n'êtes pas des étrangers ici, votre foi a des racines profondes sur ce sol même. Je vois, c'est une façon de construire une légitimité locale. Et pour incarner ça, il est très direct, il parle du patriarcat orthodoxe des nations, le PON, dont il est diacre. Mais ça pose une autre question. Est-ce que son analyse n'est pas un peu intéressée, du coup? Le risque qu'on le perçoive comme ça est réel, bien sûr. Mais dans sa logique, le PON n'est pas la solution unique. C'est plutôt une tentative de réponse à cette gêne dont on parlait. Il le présente comme un lieu où cette vocation d'Église de France est prise au sérieux. Avec un patriarche français, le français comme langue liturgique. C'est ça. Et surtout un refus de ce qu'il nomme les logiques d'inféodation. Qu'on soit d'accord ou non avec cette structure, dans le livre, elle sert d'exemple concret de ce à quoi pourrait ressembler une orthodoxie qui ne serait pas sous tutelle nationale étrangère. D'accord. Donc le diagnostic est posé, et il est sévère, hein. Des colonies ecclésiales, un déracinement spirituel, c'est assez sombre. Est-ce qu'il se contente de critiquer ou est-ce qu'il propose une sortie de crise? Et c'est justement tout l'enjeu du deuxième volume, le calendrier des saints de France. Si le manifeste était le diagnostic, Le calendrier et le remède. C'est le début du traitement, oui. Et la voie qu'il propose n'est pas politique ou administrative. Elle est spirituelle. Se réapproprier cette histoire oubliée, mais par la prière. Ce n'est donc pas juste un énième livre d'histoire sur les saints de Gaulle. pas du tout. C'est vraiment pensé comme un outil liturgique, un outil pastoral. Le but, c'est de donner des visages, des noms, des lieux à cette orthodoxie de France pour qu'elle devienne concrète, incarnée. On passe du concept à la communion, en quelque sorte. C'est ça. Il s'agit de peupler l'imaginaire spirituel des gens avec des saints de chez eux. Ce qui est intéressant, c'est son critère de sélection. Il s'arrête surtout au XIe, XIIe siècle. C'est un choix stratégique pour éviter les polémiques doctrinales, d'après le schisme évidemment. C'est un choix très délibéré, oui. Le but n'est pas d'être exhaustif, mais de bâtir un socle commun, incontesté pour les orthodoxes. Et il insiste beaucoup sur un point. Il ne s'agit absolument pas de restaurer un supposé rite des Gaules. Ah, c'est une nuance importante. On ne remplace pas le rite byzantin. Non, surtout pas. Il s'agit d'ajouter, pas de remplacer. D'inscrire une mémoire locale au cœur de la liturgie universelle qui existe déjà. Il donne un exemple très concret. Lequel? Pendant la proscomédie, c'est ce moment juste avant la liturgie où le prêtre prépare le pain et le vin, il suggère que le prêtre puisse prendre une petite parcelle de pain en l'honneur du saint local du jour. D'accord. Imaginez, à Paris, ajouter une particule pour Sainte-Geneviève ou à Tours pour Saint-Martin. Le geste est très discret, mais théologiquement c'est très fort. C'est comme déposer symboliquement la France sur l'offrande. C'est une manière de connecter la prière universelle à un lieu très précis. Donc ce n'est pas de l'archéologie, c'est un remède contre ce sentiment d'être un locateur spirituel chez soi. Voilà, c'est pour lutter contre ce déracinement. Et le calendrier, il s'adresse beaucoup aux familles, à ce qu'il appelle les églises domestiques, pour qu'elles puissent fêter les saints de leur région, visiter les lieux. Raconter les histoires aux enfants? Exactement. Pour passer d'une foi qui se sent chez elle à Moscou ou à Athènes, à une foi qui se sent aussi profondément chez elle à Arles, avec Saint César, on passe donc de la paroisse à quelque chose de beaucoup plus intime. La maison, le foyer. Ce qui nous amène tout droit au troisième volume, le petit écheloge pastoral des églises de maison. Oui, là on est dans le plus concret, le plus pratique de toute la trilogie. Et il réactive ce vieux concept d'église de maison. Oui, un concept qui vient des pères de l'Église. Il cite beaucoup Saint Jean Chrysostome. Fais de ta maison une église. L'idée, ce n'est pas du tout de créer des paroisses de salon, hein, non, de privatiser sa foi. Surtout pas, c'est de voir le foyer comme une cellule vivante de la grande église. Un lieu qui prolonge la prière et la charité de la paroisse dans la vie de tout le jour. C'est le pont entre le dimanche et le reste de la semaine. Rive. Ah oui, et il est très très conscient de ça. Le livre est rempli de mises en garde, c'est très clair. Il martèle que cet ouvrage ne remplace rien, Ni la divine liturgie. ni la divine liturgie qui reste le cœur absolu, ni les sacrements, l'Eucharistie, la confession. Tout ça reste bien sûr la prérogative du clergé. Ce livre, c'est un guide de prière familiale, pas un manuel pour jouer au prêtre. Et concrètement, on y trouve quoi dedans? On y trouve des prières pour le matin, le soir, les repas, mais surtout un modèle d'office de la parole. C'est un office très simple, basé sur des psaumes, la lecture de l'évangile, des intercessions. Que les familles peuvent faire ensemble. Voilà, le dimanche, par exemple, s'il est impossible d'aller à l'église.
à cause de la distance, la maladie. C'est un soutien pour rester connecté, pas un substitut à la communion. Donc si on résume, on a une démarche en 3 temps. D'abord, le manifeste, qui pose un diagnostic. L'orthodoxie en France est fragmentée. Ensuite, le calendrier, qui donne un outil spirituel pour se reconnecter aux racines locales. Et enfin, l'uchologe qui donne les clés pour vivre ça au quotidien dans les familles. C'est exactement ça. Et si on prend un peu de hauteur, ce qui est vraiment en jeu ici, c'est le passage d'une foi qu'on pourrait dire importée à une foi vraiment incarnée. C'est une tentative de réponse à une question immense en fait. Quelle forme peut prendre une église orthodoxe locale et authentique dans un pays comme la France, un pays occidental sécularisé? Et en filigrane, c'est une critique très forte de l'ethnophilétisme, de cette confusion entre l'église et la nation. Et finalement, cette démarche, elle soulève une question qui dépasse de loin le seul cas de l'orthodoxie. Ah mais complètement. C'est une question qui se pose à toutes les traditions de foi aujourd'hui avec la mondialisation. Cette tension entre l'universel et le particulier, elle est partout. Comment être fidèle à un message universel tout en s'enracinant dans une culture précise sans s'y perdre? C'est le défi permanent. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut rester. Au-delà des débats internes à l'orthodoxie, ce travail pose une question à tous. Comment une foi universelle devient vraiment chez elle dans un lieu particulier? Comment elle peut prendre un accent local sans trahir son message? Et qu'est-ce que ça changerait pour n'importe qui de redécouvrir et de prier avec les témoins de sa propre terre, de sa propre ville? Une question à méditer.